fait que le pays est complètement décadent, est passé de la misère, passer de la pauvreté digne à la misère atroce, et qui fait que... Nous supporter, dons, subventions ou publicités. Vous pouvez nous contacter par email célébrer2004yahoo.fr ou par WhatsApp 514 250 60 66. 2 livres pour 1. Donnez aux jeunes haïtiens un manuel, un futur, à $1 par mois seulement. C'est notre engagement, c'est notre combat. Pour le tourisme, service conseil, investissement, nous pouvons vous aider. Regardez-nous sur votre téléphone, dans le train, le métro, le bus, partout en diaspora et en Haïti. Surtout, abonnez-vous. Salut, bonjour, je suis toujours à la ville du Cap. Comme vous voyez, il y a un monument, c'est une petite place au Cap, c'est entre limitrophe à la rue espagnole et à ce qu'on appelle la rue 17. Et je vous assure que ce ciel bleu là, intincelant, cette verdure sur cette petite place, malgré que, à mon avis, le Cap est un peu une ville décadente, ça ne va pas faire plaisir aux Capois qui ne sont pas susceptibles, qui sont susceptibles, non, je sais, mais ça fait rien, il faut appeler un chat, un chien, et c'est ça qui nous permet d'avancer, c'est la vérité du diagnostic. Il y a un diagnostic cinglant concernant tout Haïti, et si aujourd'hui le Cap étouffe, quelque part le Cap est un peu indifférente au progrès aussi, se contentant d'absorber ou de consommer le pouvoir commercial, politique et industriel que lui confère actuellement la situation de sécurité en Haïti. Voilà, c'est à cela que je dis que le Cap est peut-être une ville décadente parce que les problèmes de base ne sont pas résolus, ne sont même pas abordés, et on ne sait pas quand ils le seront. L'hôpital pour faire mes examens. Et puis, le docteur m'a dit qu'il me restait 1 an à vivre. Alors, je l'ai tué. Et le juge m'a donné 40 ans. Venez. Imaginez un peu si je tue le juge aussi. À la vérité, nous sommes toujours dans une situation assez difficile. Nous l'avons été pendant longtemps, nous l'avons été pendant 200 ans, pendant ces derniers centenaires, et particulièrement pendant ces 50 dernières années. Nous sommes passés de la pauvreté digne à la misère atroce. C'est vrai que c'est un pays, comme disait Leslie Maniga, un pays d'exclusion. Hein. Le premier crime, côté du crime de l'empereur, l'assassinat de ce qu'on appelle le régicide de l'empereur, c'est le crime d'exclusion. La majorité des esclaves et la masse paysanne, qui allait être une masse paysanne, exclue parce que considérée comme faiseurs de labeur indigne, alors que nous devons comprendre que je suis dans un environnement assez bruyant où les motocyclettes, la pollution du bruit au Cap, ce qui m'a fait dire que c'est quand même une ville décadente, parce que même dans un pays 10 fois plus développé, il n'y a pas cette... moi, j'ai vu les pays en Amérique du Nord, en Europe, j'ai vu les pétarades de motocyclettes dans les belles villes italiennes et dans les provinces françaises. Et il n'y a pas cette agression par le bruit de façon permanente, endémique, et qui rend notre vie de si peu agréable actuellement.
Mais revenons au vif du sujet. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons proposer? Moi, je vais vous raconter carrément ma journée d'hier. Je suis allé visiter des écoles pour leur proposer mon livre, le livre scolaire que j'ai écrit, sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années. Comment j'ai fait? Je suis allé un peu partout dans les bibliothèques françaises et américaines. J'ai pioché dans les grandes encyclopédies. J'ai vu aussi de l'expérience de l'école que mon père a créée depuis 50 ans et qu'il a dirigée. Et ensuite, je me suis senti tenu j'ai comme une dette morale envers lui. Je me suis senti tenu de relever le défi et de continuer son œuvre jusqu'au jour où on peut parler qu'il y a péril en la demeure, à savoir que le savoir, l'éducation en Haïti est en péril, et tout le monde le sait tous, tout le monde le sait. Les parlementaires en ont parlé il y a 10 ans de ça, les grands parlementaires ont fait des projets pour voir comment ils peuvent réduire le coût de la vie, comment ils peuvent... vous savez, un pays où l'éducation et le savoir est tellement piétiné, bousculé, combattu, ça ne peut pas être un pays qui se développe. Un pays qui se développe, c'est un pays où on investit beaucoup dans l'éducation et on essaie de relever les défis de l'accès à l'éducation au plus grand nombre. Et c'est là que moi j'ai compris, de par l'expérience que j'ai faite avec Ferdinand Surpris et à son école et ensuite à mon école à moi, puisque j'étais devenu un peu l'héritier moral à la direction de cette école et à la direction pédagogique. J'ai compris en regardant les classes de 6e, 7e, 4e, anciennement en 4e secondaire, actuellement on dit 7e, 8e de l'année fondamentale, j'ai compris que ces années-là étaient des années de relais de tout ce qui se faisait au primaire et en même temps des années d'anticipation sur ce qui allait se faire au secondaire, au collégial et à l'université. Et là, que ce soit la grammaire, la rédaction, la langue française, que ce soit les leçons de choses, les choses expérimentales, tout est piétiné, relégué aux oubliettes, jeté, comme on dit, voué aux gémonies, et tout est rabaissé, rabattu, de sorte que l'école devient bâclée, de sorte que ce cycle qui devient un cycle relais de relance de l'intelligence, de relance de la nation, de relance du savoir, parce qu'il faut que les jeunes entre 13 et 16 ans apprennent à se débrouiller et à aller faire des recherches tout seuls, aller voir dans les bibliothèques, aller consulter ce qui se fait à l'étranger, se mettre en parallèle, créer des dialogues pas seulement des compétences, mais des équipes de compétences et des équipes de discussion et de débat. C'est ça que je voulais dire. Voilà ce qui nous manque. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai écrit ce petit livre en 50 ans. Je dis un petit livre parce que c'est simple. Ça fait 2 ans que j'ai fait la promotion du livre en province. Les gens veulent m'acheter le livre, mais le plus souvent, ce sont les professeurs qui veulent l'acheter. Et les directeurs sont un peu rebelles. Parce que, honnêtement, parce qu'ils prennent pas leurs responsabilités, parce que il y a même une directrice, je ne citerai pas le nom, ça m'a frappé, ça m'a vraiment choqué, qui m'a même dit, et pas n'importe laquelle, une directrice d'une école UP, d'une école religieuse, qui m'a dit, c'est aux élèves de décider. Où est-ce que j'ai dû répondre à cette directrice-là? Eh bien alors, c'est aussi aux élèves de diriger le pays. Donnez-leur le pays pour qu'ils puissent le diriger. Ça me fait penser à Henri de Monterland, la ville dont le prince a fait l'enfant. Eh bien, ce sont des choses pareilles, ce sont des aberrations pareilles qui rendent notre situation tellement difficile, qui fait que le pays est complètement décadent et passé de la misère, passer de la pauvreté digne à la misère atroce, et qui fait que j'ai dit justement que le Cap est devenu une ville décadente parce que surpopulation, pollution par le bruit, insalubrité, inertie des autorités, et rien ne bouge. Rien ne bouge. On espère que le tourisme viendra, mais le tourisme bat de l'aile aussi. Et on espère beaucoup que la diaspora nostalgique viendra renflouer les caisses du tourisme chétif, maigrissant et qui a tendance à devenir simplement un tourisme de représentation, si je peux dire,
des ONG, des organisations humanitaires. Mais c'est pas ça le développement d'un pays. Il faut qu'on trouve les moyens d'intéresser les 13-16 ans à se développer et à être ce qu'ils doivent être dans 10 ans, des jeunes responsables, des jeunes industrieux, des jeunes capables d'occuper des fonctions. Honnêtement, de débattre, de discuter, de rechercher le consensus et puis de rechercher surtout le bon leadership. Moi, je m'implique et j'ai vu beaucoup d'écoles hier qui sont très enthousiastes. Il y en a même une école qui m'a invité à venir pour le 1er mai sur un débat sur l'agriculture et le travail. Justement, l'agriculture et le travail, l'agriculture, la base du pays, la base sociale, la base humanitaire, la base psychologique et émotionnelle du pays, parce qu'il faut qu'on arrête de considérer l'agriculture comme un pis-aller, de considérer ces gens, parce que croyez-vous, la France elle-même est un grand pays agricole, les États-Unis lui-même est un grand pays agricole, et on vient nous dire après 200 ans d'indépendance que bon, c'est pas la peine de pratiquer l'agriculture chez vous, on va vous nourrir, et ensuite il vous dit, c'est pas la peine de penser chez vous, on va penser pour vous, on vous dira quoi faire. Voici comment nous sommes zombifiés, nous sommes momifiés. Voici comment nous perdons totalement notre originalité, notre culture, notre indépendance. Moi, je me suis engagé. Je m'engage, advienne que pourra. Je n'attends pas que les gens m'aident. Je vais voir les écoles intéressées. Si vous pensez que vous êtes capable d'aider, faites-le. Faites-le via peut-être mon projet livre, de livre au 1. Je vous en ai souvent parlé et vous verrez souvent la publicité dans les interventions. Et pour le moment, tout ce que je regrette, c'est d'avoir trop tardé, d'avoir perdu beaucoup trop de temps à militer pour cette activité-là. J'avais le cœur ailleurs, plus des représentations de la communication, plus dans la beauté de l'image et dans la beauté de la scène, si je peux dire. Et je regrette un petit peu d'avoir attendu si longtemps. Et là, je mets le pied à terre et de plein pied, je me bats, je combats pour la diffusion du savoir, pour une autre jeunesse, pour un autre pays. Vous voyez, si j'étais président, peut-être que je ferais quelque chose. La dernière fois, c'est une boutade, c'est pour rire. À bientôt. Vous pouvez nous supporter, dons, subventions ou publicités. Vous pouvez nous contacter par email célébrer2004yahoo.fr ou par WhatsApp 514 250 60 66. 2 livres pour 1. Donnez aux jeunes haïtiens un manuel, un futur, à $1 par mois seulement. C'est notre engagement, c'est notre combat. Pour le tourisme, service conseil, investissement, nous pouvons vous aider. Regardez-nous sur votre téléphone, dans le train, le métro, le bus, partout en diaspora et en Haïti. Surtout, abonnez-vous. Et me voici face à mes multiples tâches, mes réussites, mes incontournables besoins.